Et ben aujourd'hui, petite vidéo dans notre fourgon, le Tyros 5. Petite modification parce qu'en fait un truc très bête dans ce fourgon, alors qui est très bien, moi je le trouve vraiment bien et modulable, mais il manquait quand même quelque chose pour les jeunes parents, c'est de l'isofix sur cette banquette. En fait cette banquette là d'origine elle n'est pas prévue avec de l'isofix. Donc on va remédier à ça, je vais démonter la banquette. En fait j'ai racheté la poutre qui est ici, équipée d'isofix de la marque donc de cette banquette, enfin, de la structure de banquette. Donc je vais vous faire voir tout ça. Premièrement, on démonte le coussin du bas. On va le mettre à l'arrière dans le lit. Il va falloir faire un petit peu de démontage. Parce qu'en fait, la barre, je ne sais pas si vous voyez, elle est ici. C'est cette barre-là qu'on va démonter. La barre qui est ici à l'horizontale. On voit la structure du siège. Donc là, on a la batterie auxiliaire et on a le combiné Troma pour le chauffe-eau-chauffage. Il y a de grandes chances que je sois obligé de démonter tout le caisson parce qu'en fait la barre pour la sortir il va falloir que je la sorte sur le côté. Donc je vais regarder un petit peu tout ça, comment ça va se changer. C'est la barre qui est dedans ici, qui tient les ceintures et qui du coup sera équipée avec le système isofix. Je vais vous faire voir juste ça juste après. Bon, on y voit un petit peu plus clair. En fait quand vous achetez un fourgon, un camping-car, vous achetez avec une banquette. Et ces banquettes, en fait, ces structures métalliques, elles sont fabriquées par des équipementiers. Donc là, pour l'occasion, il n'avait pas équipé de système isofix. Donc je vais voir un petit peu les modifications que ça va comporter. Il va peut-être falloir que je démonte tous les clips ici. Voilà, normalement il y a des vis, ouais, c'est ça. Ici on voit les vis. Hop. On va sûrement démonter le dessus du bac. Et il va peut-être falloir que je modifie cette plaque là pour laisser ressortir le système isofix. Je vais chercher le support et vous allez voir ça. Bon, et ben voilà, un petit peu de démontage de fait. Donc on voit cette fameuse structure. Donc là on a les ceintures, d'accord, avec cette barre horizontale où on a les clips de ceinture, tac, ça de chaque côté, et cette poutre de renfort pour éviter le basculement vers l'avant. Donc cette poutre elle est fixée ici, on le voit, et elle est prise en sandwich ici. Donc on voit bien qu'elle est en deux parties. Il y a la partie arrière avec la structure et il y a la partie avant ici avec les poutres qui vont vers l'avant. Je vais en profiter pour faire du gros nettoyage parce que on peut voir qu'il y a plein de saloperies dans les caissons et en fait ça c'est je pense dû à la dernière intervention que j'ai eue à l'atelier, parce que j'ai le rideau ici qui a lâché. Je l'ai envoyé à l'atelier. On peut voir la qualité de réparation aujourd'hui des ateliers. On voit ici, on voit que c'est abîmé là, on voit que ça colle plus, ils m'ont mis une vis en travers, les stickers qui tiennent plus. Donc tout ça c'est fait dans des ateliers, on voit bien les petites finitions ici, les vis bien apparentes. Donc là je suis content. Je rigole bien sûr. Je citerai pas le nom de l'atelier du magasin non plus. J'ai pas de tort à leur faire, mais il est sûr que j'achèterai plus de fourgon chez eux, ni de van. J'ai quand même acheté 3 véhicules chez eux. Sur les 3 véhicules, j'ai des soucis, j'ai encore des soucis de garantie aujourd'hui qui traînent. J'ai une moustiquaire de toit relevable, ça fait depuis le mois d'août qu'on est en SAV et ça bouge, ça bouge pas justement. Bref, c'est un autre sujet. Donc je disais, cette barre là qu'on va devoir démonter, ça je le disais tout à l'heure. Je vais enlever, du coup j'ai déjà enlevé la première vis. J'ai la deuxième vis ici qui est prête à être démontée pour essayer de sortir un petit peu cette face avant. Alors deux choix s'offrent à moi. Ou je la fais glisser, je déboîte le panneau latéral, ou j'essaye de démonter la poutre avant mais elle est prise à travers le plancher. Donc je ne sais pas encore comment je vais procéder, je vais voir si c'est le caca ou pas à remplacer. En tout cas ça vous donne une petite vue d'une procédure pour mettre de l'isofix dans un fourgon aménagé qui n'est pas équipé d'origine. Donc c'est une banquette de marque CTA, c'est une marque italienne. Donc CTA, et j'ai racheté sur le site de chez CTA d'ailleurs, on peut le voir ici, avec la référence CTA, avec le numéro, le poids que ça fait, 3 kg, la petite barre. Et du coup on voit bien, là on se rend bien compte que cette barre va venir en remplacement. Voilà, ici. Et au niveau de ma main, on voit les deux clips isofix. Alors ça paraît très haut, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que la barre elle est sous le niveau de la banquette et il y a l'épaisseur du siège. Donc en fait, vous allez voir après, je vous mettrai un siège auto en place, que ça va très bien, avec la hauteur des mousses, etc., les finitions. Donc voilà, donc l'idée étant de mettre cette barre là à la place de celle qui est déjà en place. Donc j'ai enlevé, pour les petites infos, d'abord le couvercle du coffre avec les vis qui sont là. Et après j'ai enlevé cette plaque là. Donc cette plaque là elle est dans l'autre sens. On voit le démontage. On a des vis ici. On en a deux dans le panneau qui est là.
On en a une encore ici, on en a une dans le panneau sur le côté. Donc celle-là je l'ai enlevée pour voir et se faire un petit peu plus de place, hein. Comme ça en plus ça va me permettre de bien tout nettoyer ici, de dépoussiérer, d'enlever toutes ces petites peluches, hein, qui traînent de temps en temps. Et puis du coup je vais continuer à démonter. Donc je vais enlever la deuxième vis qui est là et puis je vous reprends juste après. Bon les petits potes, ça se complique un petit peu, enfin ça se complique, non ça se complique pas, mais il y a un peu plus de démontage que prévu. Bon, comme vous le remarquerez, ici j'ai dû enlever la batterie auxiliaire, c'est pour ça que j'ai plus de lumière, mais aussi le support de batterie. Parce que du coup le support de batterie est fixé jusqu'ici, là on voit les trous. Le problème c'est que la barre bouge toujours pas, donc je suppose qu'il faut que je vienne la desserrer dans ce coin là pour pouvoir donner du mou. Parce qu'on voit là il y a des petites pattes de fixation, donc je vais desserrer ici ce gros boulon pour pouvoir donner un petit peu de mou, la sortir et pouvoir l'enlever, l'épaisseur ici, parce qu'en fait j'ai mesuré, je pourrais pas la sortir en latéral, elle va venir taper dans le meuble ici, j'ai pas assez de distance. Donc je vais la sortir d'un tenant complète. Bon allez, je continue. Bon voilà, le remontage continue. Donc là on a fixé la nouvelle barre, donc on voit avec les ceintures, mais ici du coup avec les systèmes isofix. Bon il a fallu tout démonter, hein. On a enlevé la batterie, on a enlevé ce pièce de chauffage, il a fallu aller chercher ces vis là. On a dû démonter toute la poutrelle, donc je ne vous l'ai pas filmé, mais en fait ça traverse le châssis. Donc on était vraiment à devoir tout démonter, j'ai enlevé la batterie auxiliaire, j'ai vraiment tout démonté. Comme ça on a pu remonter. Donc là on est en train de couper la planche en bois qui vient ici pour réajuster, puisqu'en fait normalement il n'y a pas ça. Donc là on est en train de couper pour bientôt réajuster. Et puis je vous refais une petite vue une fois que tout est remonté. Voilà tout. Bon allez les amis, on se reprend à l'extérieur du fourgon, on va refaire un petit tour. Donc là on est dans le local, hein, de chez Unicor. Donc là c'est le véhicule qui est en préparation bricolage, donc il n'est pas propre, il est revenu de location. Les clients me l'ont ramené comme ça parce qu'il y avait un forfait de nettoyage de compris dedans. C'est pour ça qu'il n'est pas super clean à l'extérieur, etc. Mais ça, moi, je vais aller le laver. Donc ça, c'est possible aussi dans les réservations. Si vous êtes un petit peu court durant votre séjour, votre week-end, pendant que vous louez un de nos véhicules, eh ben, pas de problème. Nous, on a le forfait en option nettoyage. Et on s'occupe de tout. Donc voilà, un beau petit fourgon. Fiat Ducato, 130 chevaux. Boîte manuelle 6. Option grille Lanzarote. Qu'est-ce qu'on a d'autre en option? On a ces magnifiques stores inclus dans les portes. Alors au départ je trouvais que c'était vraiment un gadget, ça coûte très cher, c'est très fragile, mais en fait quand on y a goûté, en appoint c'est très bien. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Bon les sièges, hein, là on est mis en position table normalement, hein, donc ça vous donne un aperçu du salon. Donc là il n'y a pas la table, mais normalement voilà, hein, on peut retourner les deux sièges avant. Qu'est-ce qu'on retrouve? Volant multifonction, régulateur de vitesse, caméra de recul, GPS Android Auto, Apple CarPlay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une assistance au démarrage, on a un mode éco, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques et dégivrants. Donc les quatre, hein, les petits miroirs du bas plus les grands miroirs sont électriques. Ici on va retrouver trappe à carburant AdiBlue. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur ce beau panneau latéral? Donc c'est grille Lanzarote, hein, je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais voilà. Pareil, j'ai pris en option les vitres noires, je trouve ça plus joli, gris et noir, ça fait un beau véhicule. La prise électrique pour se brancher au 230 volts quand vous êtes arrivé quelque part. Ici on a la mise à l'air du ballon d'eau chaude, du chauffage Truma. Donc là on est, hein, sur la partie salon, ici du véhicule. Là on va arriver dans la partie salle de bain. Accès extérieur pour la vidange des toilettes. Voilà, donc c'est une caissette T-Ford, tout ce qui est classique. Là elle est fermée, mais je vous referai si vous voulez un petit topo dessus. La vitre de la salle de bain, le remplissage des eaux propres. Voilà, avec une belle capacité. Après on passe à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Donc CI Caravane Internationale Kiros 5, ça c'est le modèle du véhicule. Moi j'ai rajouté attelage, porte-vélo, Storban, panneaux solaires, la peinture j'en ai déjà parlé, les vitres noires j'en ai déjà parlé, la caméra de recul. Donc c'est un porte-vélo pour des vélos à assistance électrique, c'est pour ça qu'il n'y en a que 3, parce qu'ils ne font pas 4. Donc point fort de ce Kiros 5, c'est quoi? Eh ben c'est ça, moi je trouve. Un fourgon moins de 6 mètres, 5,99 avec 2 lits. Donc là on est en version 2 places, on a un seul lit et je peux rajouter un deuxième lit ici. On voit les sommiers sont ici. Donc je reviens, ici on a un deuxième lit, donc ce qui fait qu'on peut être à 4 sans modifier je dirais l'aménagement du véhicule. On n'a pas besoin de modifier cette table là-bas pour faire un couchage supplémentaire ou je sais pas quoi. Donc on peut aller de une personne, 2 personnes, 3 personnes parce que je peux mettre qu'un sommier, 4 personnes parce que je peux mettre les 2 sommiers.
Voilà, et de mémoire, il faut que je regarde dans les petits papiers, mais je pense qu'on peut même moduler la petite table, là-bas. On voit là, le pied il est enlevé, pour faire un couchage supplémentaire là-bas. Je vais vraiment regarder, parce que normalement, je crois qu'on peut même dormir vraiment à 5 dans ce véhicule. Mais bon, 4 c'est déjà pas mal dans un fourgon à moins de 6 mètres. Qu'est-ce qu'on retrouve? Des casiers, un petit store, un petit Velux. Un petit Velux, qu'est-ce que je raconte? Un petit lanterneau. Ici, on retrouve des lampes tactiles avec des USB pour brancher et recharger vos téléphones pendant la nuit. Donc ça, c'est les supports du deuxième lit. Ici, on a de coup la salle de bain, une penderie et derrière l'espace cuisine. À l'arrière, on retrouve une soute qui n'est pas des plus grandes mais qui est bien pratique. Là-bas, on a les cales pour se mettre à niveau avec le véhicule quand vous arrivez quelque part. Des chaises, tables. Ici, un petit local technique. Vous retrouvez le tuyau d'eau, le câble électrique, la bouteille de gaz supplémentaire parce que moi, je fournis toujours une deuxième bouteille de gaz dans les véhicules. Et pareil, moi, je cache toujours une petite chose sous le lit. Vous avez la barre du Storban et le petit panneau pour les vélos. Voilà, ici, hop, caché sous le matelas. Comme ça, si vous avez des vélos à mettre. Voilà. N'oubliez pas, chez Unicorn, vous pouvez donc tracter. Tous les véhicules sont équipés d'attelage. Le caddie, les 3 vannes et le fourgon, donc les 5 véhicules. Vous pouvez tracter, moi je peux vous louer si vous êtes motard et que vous partez en vacances, une remorque porte-moto, voilà, avec 2 rails et les roues en 13 pouces, donc une belle remorque. Donc voilà, ça c'est possible aussi. Donc voilà, le petit tour latéral de ce Kiros, marchepied électrique. Et on va aller dedans. Dedans, de toute façon on l'a vu juste avant, comme on fait un peu de travaux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hop, la moustiquaire de porte latérale, ça c'est plutôt pratique. Bon allez, c'est parti, puis on passe à l'intérieur. Avant de monter dedans, qu'est-ce qu'on a ici? Le réfrigérateur. Pratique, vous êtes à l'extérieur, vous l'ouvrez comme ça. Vous êtes à l'intérieur, vous l'ouvrez à l'intérieur. Ça c'est plutôt pratique, moi j'aime bien, c'est un petit gadget. Mais dans cette disposition-là, moi j'aime pas trop parce que souvent les fourgons, les frigos à l'arrière. Et on est à l'extérieur, on est en train de manger. Si on a besoin d'accéder, il faut monter, descendre. En vrai, je trouve ça embêtant. Allez, on monte dans ce Kiros. Bon là, j'ai pas fini la banquette, vous allez bien voir. La banquette, pour moi, elle n'est pas remise en place. Mais ça y est, on a l'isofix. On a les barres, on la voit. Tout est là. Ici, c'est pour mettre la table. Un petit port USB quand on est en position route. Et qu'on est assis ici, très agréable. Donc là, on a vu sur poste de conduite. Donc sur le poste de conduite, qu'est-ce qu'on peut dire? On a, vous voyez, d'une main, j'arrive à bouger les sièges. Volant multifonction, on a GPS, Android Auto, Apple CarPlay, climatisation, régulateur, limiteur de vitesse. Je fournis toujours aussi un petit support de téléphone dans chaque véhicule, vitre électrique, etc. Enfin, vous voyez, un tout grand confort dont vous pourrez avoir besoin sur ce genre de véhicule, des sièges très confortables, double accoudoir. Enfin là, vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres. Les petites lumières d'ambiance, hop, avec les interrupteurs. On a la même au-dessus de la cuisine. Le panneau de contrôle. Ici, on a un grand rangement pour pouvoir mettre vos sacs, vos blousons, etc., etc. Là, on a encore un grand coffre de rangement. Le lanterneau. Très pratique ces lanterneaux. Moi, j'aime bien ces lanterneaux-là. Très simple d'utilisation. Vous appuyez sur la poignée, vous descendez la barre, vous tirez dessus, vous faites accompagner. Plusieurs positions comme on peut le voir. Position 1, position, position 2 et la position 3, tout grand ouvert. Voilà, donc position fermée, position 1, position 2 et grand ouvert. Donc ça donne quand même un bel aspect. Et là on peut voir sur le toit l'équipement. Donc là on retrouve notre panneau solaire qui est juste là. Très accessible ici pour le nettoyage, le Storban, etc. Voilà. Pour pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Des petites lumières un petit peu partout qui elles pour le coup sont tactiles et sont, si on reste appuyé dessus, vous voyez, on peut régler l'intensité. Et là je descends l'intensité suivant si on est de jour ou de nuit. Donc ça c'est du tactile. Ici la plaque de feu gaz, donc qui fonctionne avec la bouteille de gaz que vous avez vue à l'arrière. Donc ici la banquette, et sous cette banquette on retrouve le chauffe-eau, chauffage trauma et la batterie auxiliaire. Attention quand vous refermez les plaques, que ce soit pas chaud ou vous posiez quelque chose de vraiment chaud dessus, parce que ça c'est du verre et ça peut casser. Pareil, fourni dans les locations, le torchon et une petite microfibre pour nettoyer si vous avez besoin. En termes d'équipement, on retrouve ici pas mal de choses, le sel, le poivre, le liquide vaisselle, les mugs, les bols, les verres. Donc voilà, je vais ouvrir un peu les casiers, mais tout est plein quand vous prenez en location. C'est vraiment du fourni complet. Hop.
poêle, casserole, petite assiette, grande assiette. Cafetière à l'italienne. Hop, elle est ici, une petite balayette, une petite passoire, planche à découper, bassine, enfin voilà, tout est vraiment fourni dedans. À l'arrière, donc là on arrive sur l'espace lit. Donc là on peut allumer, hop, un petit peu de lumière quand même. Hein, pareil, je vous disais, hein, les lumières tactiles. Hop, voilà. Et là c'est pareil, normalement elle, on peut régler l'intensité. Hop. Voilà. Tac, lumière tactile, donc la deuxième là-bas. Donc là on a allumé les lumières au plafond aussi. Le lit, donc l'accès au lit, hein, plutôt confortable. Les casiers que je vous parlais à l'extérieur. Donc là pour vous donner un ordre d'idée, c'est, je me répète, mais c'est les supports pour le deuxième lit. Et après on a, alors voilà, hein, c'est un couloir de van, de fourgon pardon, classique. Et là on arrive dans la salle de bain. Donc pareil, salle de bain, interrupteur ici. Hop là. Toilette, un toilette Teford à cassette comme on a vu qui se change qui se vide de l'extérieur. La petite brosse, le petit papier toilette qui est fourni. La petite douche, tout va bien. Ici on a le rideau de la douche. Hein, donc c'est un rideau qui se clipse tout le tour. Le petit tapis de bain, bah ouais, quand on sort de la salle de bain, bah moi je vous mets un petit tapis de bain comme ça, vous avez pas les pieds au frais dehors. Et puis voilà, donc là on a fait le tour de ce beau fourgon Fiat Ducato. Donc là aujourd'hui la petite vidéo, bah, c'était le montage non sans mal de ce support Isofix. Voilà, je vais vous enlever l'assise de banquette pour vous rendre un petit peu compte. Donc là on a modifié cette barre là et en fait c'est l'ajout de tout ce carénage là pour pouvoir mettre des sièges Isofix dans ce fourgon. Il me restera à faire, vous verrez peut-être dans cette vidéo, j'irai voir la sellerie Jag, qui est une super sellerie qui fait aussi bien des selles de moto, c'est un sellier quoi, hein, donc il fait tout. Il faut qu'on modifie la banquette, pardon, qu'on coupe la mousse, parce qu'en fait comme on a ajouté ces barres là, bah, normalement la mousse se glisse en dessous. On a le décroché ici pour la poutre. Donc là il va falloir qu'on modifie la banquette, donc ça c'est lui qui va me le faire. Je vais lui déposer, on va aller le voir et puis voilà, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, d'une story. Enfin en tout cas la sellerie Jag à Saint-Lô, initialement il était basé à Couvin dans mon village, et là il a dû prendre un local plus grand parce que il bosse pas mal, donc c'est bien. On a de beaux artisans en local, hein. Et puis n'oubliez pas sur les fenêtres, hein, pareil, hein, vous avez les stores hein, partout. Hein. Donc voilà pour cette petite vidéo. Qu'est-ce que je vous fais? Bah si tiens, je vais vous parler du panneau de contrôle. On n'en parle pas assez de ces panneaux de contrôle. Alors panneau de contrôle, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, vous avez eu l'allumage du panneau de contrôle. Ici les niveaux, donc niveau de batterie du porteur et de la cellule, le niveau d'eau propre et le niveau des eaux usées à 0% puisqu'il est vide. Ici l'activation de la pompe, ça c'est pour avoir de la pression au robinet. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? La lumière extérieure, mais celui-ci on n'est pas équipé ici. Et la lumière intérieure, donc on voit bien quand j'appuie sur ce bouton là, hop, ça allume et ça éteint les lumières dans le fourgon. Donc voilà. Et écoutez les amis,